vous faites. Quand on n'est pas dans le même milieu, l'aventure fait que vous rassemblez avec des gens. C'est triste. Ce monde-là aujourd'hui, il n'est plus facile de lire la noblesse. Mon frère, invitez-moi d'abord, je vais le répondre. Moi, toute ma famille est fière de moi. Informe-toi très bien. Informe. Je m'en fous de dire, mais ma famille, mes parents, mon père, ma mère, ses enfants, les neveux, les tantes, tout le monde est fier de Jean Kumbasa. Parce que je me suis occupé de mon père. Puisque j'ai retourné, je ne peux même pas retourner la tête de mon père. Je me suis occupé de ma mère. Après, tu as raison de dire que je ne m'occupe pas de mes enfants, de ma femme. On est différents, mon frère. Mais j'ai aimé ta vidéo que je vais mettre, les gens vont regarder, et puis je vais te répondre, coup par coup. Moi, j'aime ce jeu-là. J'aime ça. Au fait, les gens vous fuient. Moi, je vous cherche. Les gens vous fuient. Moi, je vous cherche. Mais vous êtes beaucoup. Sur vos pages, vous êtes beaucoup. Vous êtes suivis. Vous êtes beaucoup. Parce qu'en Brousse, il y a assez de moutons. Et à moins de lions. Hein. Je suis venu ici pour vous. J'ai décidé de rentrer dans la politique sur les réseaux sociaux à cause de vous. Pour réveiller mes amis intellectuels, les gens qui ont eu la bonne vie, la meilleure vie, la vie bien éduquée que moi, pour les encourager à venir dans ce milieu-là. Moi, je suis devenu le parrain, c'est-à-dire le pèlerin de mes amis intellectuels, mes amis bien éduqués, des familles sages. On va venir vous chasser sur les réseaux sociaux. C'est à cause de vous, moi, je suis là. Moi, j'aime ça. J'aime ce jeu. Parce que le lion n'est pas beaucoup. Il n'y a pas assez de lions en brousse. On ne verra pas beaucoup d'éléphants en brousse. Mais on verra des moutons comme vous. Des animaux qu'on doit consommer, qu'on doit regarder comme vous. Vous êtes beaucoup là, dans les réseaux sociaux. Et c'est ce que moi j'aime. Nous sommes différents. Tu as mal. Tu as fait une vidéo, je vais mettre. Parce que moi j'aide les gens. Pour écouter ce que tu dis, mais coup sur coup, je te réponds. Il n'y a pas quelqu'un que vous n'avez pas critiqué. Il n'y a pas quelqu'un. Des belles personnes bien éduquées que vous n'avez pas touché. Vous êtes des punaises. Vous êtes des méchants. Vous êtes des jaloux. Vous avez été utilisés par Alpha Condé comme ça. Contre des enfants dignes, des personnes responsables qui ont décidé de critiquer, de dénoncer. Vous n'êtes que ça. Suivez, mettre les caca sur les gens. Binan nawora, bi simple. Vous voulez vous toucher des personnes sages, des personnes bien éduquées. Je suis le seul qui a été dans un milieu bien éduqué. Je suis le seul. J'ai connu toutes ces vies-là. Même pas qui fait. Mais on est là, gars, je suis pas Mamadi. Moi, je suis pas Baouri. Moi, je suis pas Mourisanda. Voilà, je suis pas Lilou. Moi, je suis Jano Kumbasa. Moi, les moutons ne peuvent pas me faire peur. Tu viens m'agresser, je t'agresse. Voilà. Moi, tu viens m'agresser, je t'agresse. Parce que vous êtes des bâtards. Excusez-moi, mes frères. Vous n'avez jamais vu. Vous êtes des bâtards. Des bâtards de nos réseaux sociaux. Des enfants qui n'ont pas vécu l'amour de leur père. Des aigris qui n'ont pas connu l'amour. Vous êtes des bâtards. Des bâtards. Excusez-moi, mes frères. Moi, je n'ai jamais vu parler comme ça. Vous être des bâtards. Des bâtards nés de nos réseaux sociaux. Des gens qui n'ont aucune éducation. Ou babé mon gay masou. Ou babé mon gay masou. Vos papas ont été des maudits, des irresponsables. Et mon rourou, nana ou mérite comme les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous insultez des bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Maniché Kamara, laissez tomber mon frère. Quand on dit bâtard, c'est les enfants mal nés que le papa n'ont pas reconnu leur naissance. Mais malheureusement, les bâtards comme ça, les moutons les regardent. Les bonnes personnes qui sont fâchées, Alpha Rafima, il y a des bonnes personnes comme ça, nos frères, nos amis. Je comprends un peu leur truc. Mais ils n'ont utilisé parce que c'est eux seulement qu'on peut choisir. Il y a mes combis, maintenant, je vais te sonner. Voilà. Et tu es tombé. Moi, mes négamins, et un WhatsApp. Moi, je vais te sonner. Je vais te donner l'exemple. C'est tout ce que j'attendais de toi. Moi, je vais te donner l'exemple. Moi, je vais te sonner. I will show you WhatsApp. Ok? Maintenant, tu parles de moi. Écoutez ce qu'il dit ici. Vous allez écouter, hein? Ce qu'il dit. Moi, j'aime ça. Parce que, voilà. J'ai entendu ça beaucoup de fois, mais aujourd'hui, je vais mettre, vous allez écouter ce que le cochon l'a dit. Je dis, les jeunes de Basse-Côte doivent se réveiller.
Regardez, Dona Falamabe, Narabasco Dinde, et Rabba, il était fin du fait, Fouyantia Mrende Fora. Non dit, ils n'ont qu'à défendre la vérité. Je vais vous montrer une courte vidéo. J'aime pas, parce que je n'ai même pas le temps, c'est des gens qui sont bornés, limités. Regardez, un supporter du CNRD. Écoutez, écoutez, je ne lui donne pas de la valeur, mais quand je vais finir, les gens vont comprendre. Voilà, écoutez. D'abord, Damaro, moi ne me donne pas de la valeur. Toi, tu ne connais pas c'est quoi une personne valeureuse. Toi, tu ne peux pas me donner de la valeur. Toi, quand tu me rencontres, tu dois être choqué. Tu dois être choqué. Tu vis dans la saleté, tu as une âme sale, tu as un esprit sale, tu as un comportement sale. Ton corps est sale, ta vie est sale. Quand moi, je m'approche de toi, ça t'offense. Ne me donne pas de la valeur. Toi, tu ne peux pas connaître ma valeur. Tu n'as pas ce niveau-là pour connaître ma valeur. Tu n'as pas ce niveau-là. S'il te plaît, ne me donne même pas de la valeur. Là, je suis dans un monde qui est totalement contraire à ton monde. Ok? Maintenant, je vais suivre. Les gens vont suivre ce que tu dis de moi. Parce que moi, je ne veux pas, je n'ai pas d'inquiétude. Je t'aide pour que les Guinéens n'ont qu'à suivre ce que tu dis de moi ou ce qu'on t'a dit de moi. Ce que vous racontez. Parce que vous avez dit ça sur tout le monde. Mais j'assume et je vais te répondre mot par mot. Écoutez ce cochon, c'est cette saleté-là qui a pris l'habitude de mettre sa mauvaise langue sur des gens. Et t'as mérité pas du tout. T'es ma mérité là. Ils ne viennent pas pour parler des acquis de leur président qui voulait défendre. Ils ont oublié Alpha Condé aujourd'hui. Des mendiants qui courent, qui sautent de tête après tête. Maintenant, ce n'est plus Alpha Condé. Maintenant, c'est celui-là qui le supporte. Mais UFDG, prenez des poissons comme ça, des ratatoïs, des criminels. Les parents ont été des criminels. C'est comme ça le UFDG va se perdre. Et c'est ça pourquoi je lutte contre le UFDG. À cause des gens là. Parce que Wakolunki était gens comme ça. UFDG. À cause des gens là. Regardez ce qu'il dit. Une saleté comme ça. Regardez ce qu'il dit. De moi, hein. Regardez ses barbes. Il est plus âgé, regardez-le, plus âgé que moi. Voilà. C'est quelqu'un qui était aux États-Unis ici. Suivez bien, suivez. Le gars, il a été pris comme un voleur. Suivez bien. Des États-Unis, celui qui je vous parle là. Autant que le monde est à Soma, le gars là, le gars que vous voyez là, il a été pris aux États-Unis ici. Dans vol. C'est des gens, c'est des Guinéens qui viennent en Occident, qui ne veulent rien faire. Les affaires louches. Crédit card, voler les données des gens pour se faire de l'argent. C'est des gens qui aiment la belle vie, mais qui n'aiment rien faire. Il fait partie. Merci. Au moins, il a dit ça, que j'aime la belle vie. Damaro, je vais d'abord m'habiller parce qu'on vient me chercher là. Ok? Moi, je vais m'habiller. Heureusement que tu dis que j'aime la belle vie. Hein? Avant que je te parle, je vais te répondre. Œil par œil, dent par dent.
Qu'on dit que moi je ne travaillais pas, que je faisais les affaires louches, on m'a menotté pour être aux États-Unis. C'est ce que vous dites. Ça a commencé par les mythos du UFDG. C'est comme ça que vous faites peur aux gens. D'abord, tu as vu la montre là? Heureusement, tu connais que j'aime la belle vie. Moi, j'ai grandi dans ça. La montre là, tu ne vas pas l'avoir moins de 700 $. La montre là, tu vois ça? C'est Versace. D'abord, je vais d'abord m'habiller. Heureusement que tu sais que j'aime la belle vie. Oui, de toute façon, tu es sale. Tes habits que tu portes là. Moi, je ne vais jamais porter ça. Tes habits là. Les t-shirts comme ça là. Tu es aux États-Unis. Mon frère, moi, je suis né pour vivre. Parce que depuis que j'avais un petit âge, mes parents me cravataient pour aller à l'église. Je vais m'habiller d'abord devant toi. Ok? Tu ne peux pas porter les chaussettes de couleur. Tu es sale, tu ne peux pas. Tu n'es pas propre. Je fais ça parce que j'ai connu ça. J'ai grandi avec ça. Tu m'entends? Ceux qui me connaissent me connaissent. Donc c'est pour ça que vous dites que j'étais narco. Je vendais la drogue parce que je m'habille bien. Je vais porter un petit basket là. Ce que tu ne portes pas. C'est du polo, hein. Dernier. Tu as vu ça? C'est du polo dernier, hein. Tu ne peux pas l'avoir à moins de 200 $. Tu ne peux pas. Je vais m'habiller devant toi. Parce que moi, je suis un bascotier. Bien né. Tu m'entends, petit? Tu parles de quelqu'un qui a bien vécu dans sa vie. Difania. Travailler, vivre bien, nourrir ma famille, habiller ma famille, habiller mes enfants. Je te montre qui moi je suis. Si tu veux, je te mets, je suis venu en Guinée avec 17 chaussures. Parce que j'aime la belle vie. Mes parents m'ont fait grandir dans ça. Tu comprends? Tu as vu, hein? Mon Versace c'est là. Hein? Je vais me parfumer d'abord, mon frère. Tu as vu Sauvage là? Sauvage Dior, exit, c'est 250 $. Va regarder. Je vais me parfumer avec ça d'abord. C'est 250 $. C'est pourquoi je suis narco. Tu as vu ça? Mamadi est narco. Baouri est narco. Tu as vu ça? Je mets 3 parfums. Boss. Tu as vu, non? Hugo Boss de Sainte. Tu ne trouveras pas à moins de 200 $. Maintenant, c'est en promotion. C'est à 180 maintenant, là. Hugo Boss. Je mets ça aussi. Écoute-moi très bien. Je suis un homme de classe. J'ai grandi dans ça. Je mets le 3e parfum. Pur SX. Pakora Aban. Aujourd'hui, le prix est descendu à 190 €. Ok? Je ne mets pas un parfum de moins de 180 $ de salaire. Mes parfums, c'est 250, 200, 300. C'est ce que je porte. Parce que vous êtes des aigris. Tu es petit. Tu es petit. Qu'est-ce que je vais mettre comme je vais en conférence là, je vais mettre quoi? Je vais bien me mettre. Je vais bien me mettre avant de te répondre, petit. Saleté dans Naoura. Ouais, que nous. Après, je mets la vidéo, les gens vont te regarder. Ok? Ne t'en fais pas. Ça, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, hein, et qui ne va jamais travailler. Je suis intelligent, je ne vais jamais travailler. C'est pourquoi on fait des bonnes écoles, des bonnes formations pour easy job, easy money. Ok? Est-ce que mes amis là, vous aimez ça? Si ça vous plaît, je change de veste. Voilà. Si ça vous plaît, vous me dites. Ok? Tu as bien vu? Tu m'as bien vu? Mais tu n'as rien compris encore. Tu n'as absolument rien compris encore. Tu t'es pas bien informé. Je suis bien né. Je suis bien éduqué. Je suis très propre. Tu as vu ça? Mes lunettes là, c'est une officielle. J'ai acheté à 700 €. Une officielle. Pharmaceutique. Quand tu sors dans le soleil, ça devient noir. Une officielle. Tu as vu ça? Je ne m'habille pas moins cher. Parce que je travaille pour ça. Je vis pour ça. Mes enfants ne portent pas moins cher. Mon épouse ne s'habille pas moins cher. Je fais tout pour mon épouse. Ok?
Donc, il on a réseaux sociaux, il n'y a pas ce ministre en Guinée ici, là. Moi, je ne suis pas un mendiant. Moi, je vivais bien. Informe-toi qui est Jean-Luc Kumbasa, très bien. Au moins, informer la fin de la Singé. Les narcos que vous écoutez aux États-Unis, là, demandez-les qui est Jean-Luc Kumbasa. Demandez-les très bien. Demandez-les très très bien avant de parler de moi. Quand tu comprendras ça, il monte à ma fille. Moi, je ne suis pas sale comme toi. Je suis très loin de toi. Et je suis très loin de votre niveau des réseaux sociaux là. Vous avez pensé que j'étais blogueur. J'ai fait exprès. On s'est concerté pour que nous rentrons dans les réseaux sociaux pour aller nous essayer de reconfigurer le milieu guinéen. Autant saleté dans les réseaux sociaux. J'ai vu que quelqu'un a répondu là-bas là, dans tes écrits. Mais avant que je le réponde, je vais continuer d'abord sur ta vidéo. Pour qu'il y ait une première fois là. États-Unis B. Aradi, famille. Il n'a pas pu s'occuper de ses enfants. B. Et Mali modèle B. Et Mali modèle B. Même Rena Nira. Et Tamouama Walfe. Et Tamouama Difa Yara Bafene. N'affiante modèle. Qui va s'arrêter à Kaloum. Kaloum où il y a eu l'explosion de dépôt. Envoyé fait sous son rouille. N'affiante modèle. Il n'est pas allé voir les sinistrés de Coranti. Il s'arrête qu'au devant les banques là. Oh, on a fouillé des modèles historiques. Voici comment ils sont là à tromper. N'est-ce la Guinée. Kaloum déjà, il y a eu une inondation. Voilà ce qui trompe les jeunes de Guinée. Les jeunes de Guinée, je vais vous dire ceci. Quiconque est en Guinée aujourd'hui, tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller en France, moi je t'encourage. Que Dieu vous donne la chance d'aller en France, d'aller aux États-Unis. Mais ne faites pas comme lui. N'allez pas aux États-Unis avec son même sur le statut de ce monsieur-là. Ce que je vous dis, écoutez-moi très bien, tous les Guinéens, tous les jeunes qui veulent aller aux États-Unis, en France, tout n'est pas rose aux États-Unis, mais ce qui sera mieux pour vous, si tu es mécanicien, apprends la mécanique, s'il te plaît. Apprends très bien la mécanique. Après, tu peux prendre le risque, allez, tu ne regretteras pas. Tu ne vas pas regretter. Si tu es maçon, apprends, maîtrise très bien le métier là. Va aux États-Unis avec une qualification. Quand tu rentres aux États-Unis avec une qualification, là-bas, ils ont besoin des immigrants qualifiés. Ils m'outoroma. Une sofo, t'es mon harang, métier mouillera, ama kini kini. Mais quand tu as une qualification, tu rentres aux États-Unis en France, une quai du soto, ça sera utile pour toi. Et tu vas, c'est-à-dire, tu vas comprendre l'importance d'apprendre un métier. Je vous dis ça, hein. On a Abraye Foradi, qui est flanqué dans un Uber. Uber, Ananan Farama, il va dire ici, à Uber Naglima. Tu n'as besoin de rien apprendre pour faire le Uber. Il suffit, il a permis soto, et auto te donner, auto de Sara. Tu t'enregistres, et Uber Abamas. Il n'y a rien de diable. Même un nouveau né, l'ambassade d'Amérique, Ananabama. Alors, Damaro, moi je ne fais pas Uber. Si je fais, ceux qui le font, je le respecte. Il y a boulot de traverser. Moi, j'ai créé une compagnie de taxi pour que les gens travaillent pour moi. Ni Sarifi. Au lieu que on j'ai toujours réfléchi faire des business. Moi, j'ai géré une église. Et je gagne l'argent avec ça. Si toi, tu dis que moi, je ne m'occupe pas de mes enfants, moi, je vis avec mes enfants. Je vis avec ma femme. Je me suis occupé de mon père, de ma famille, mes soeurs, tout le monde connaît. Je laisse même ma famille là. Nauru. Il y a combien de Guinéens que moi j'ai aidé, que j'ai entretenu, malgré ce fouteta. À mon nom. Je ne suis pas comme toi. Ceux qui me connaissent, ils m'ont connu Jeannot aidant. J'aide. Parce que j'ai eu un papa aidant. Une mère aidante. Au fait, c'est ma culture. Tu sais, le mal de Jeannot, c'est quoi? C'est parce que je distille la joie du cœur. Tout mon mal, partout où je vais, parce que je vis bien. Parce que je suis content. Je m'amuse bien avec ma femme, avec mes enfants. Je vis heureux. C'est-à-dire, je n'envie rien à personne. Je rends grâce à Dieu. Moi, c'est mon mal dans ce monde. Hein. Mon outil, c'est quoi? C'est ça. Je vais là-bas pour... C'est ça. C'est le chapelet. C'est ça mon outil. Dis-nous tout le temps sauvement. Maintenant, je vais aller. On a attrapé Jeannot, on a attrapé Jeannot, ils vendent la drogue. Je ne vais même pas te démentir pour ça. Je n'ai pas le temps pour te démentir pour ça. Tout le monde est narco en Guinée. Le président est narco. Le premier ministre est narco. Tous les Guinéens là, du gouvernement, ils sont tous narcos. Mais moi, je suis venu joindre les narcos. Parce que je suis narco.
Il faut être intelligent pour être narco. Il faut être fort, aller dans les grands milieux avec les juifs pour être narco. Vous parlez des États-Unis comme si c'est la fin du monde. Vous parlez de la France comme si c'est la fin du monde. Mais tu parles des sinistrés. Tu parles des sinistrés. Mais mon frère, tu penses que tu peux être sincère que tout est rose aux États-Unis? Le Dream of America, le Dream, on a entendu tellement avec les clips, nos rêves là. Vous qui êtes en Guinée, vous pensez que c'est ça? Il n'y a pas les clochards américains en Amérique. Des gens même qui travaillent ne dorment pas dans la rue aux États-Unis. Vous parlez de qu'il y a eu inondation. Il n'y a pas eu d'inondation aux États-Unis. Il n'y a pas eu d'inondation en France. Il n'y a pas eu d'inondation en Hollande. Où tout ce qui est cataclysme là, c'est en Guinée seulement ça se fait. Le choix de Dieu, l'incontrôlable, ceux qui viennent de la divinité, le Père céleste, ceux qui n'est pas à notre entendement, à notre contrôle. C'est pourquoi, à ce niveau de vie, l'être humain, tu te prosternes devant le Seigneur pour te sauver. Il n'y a pas d'accident de circulation aux États-Unis. Vous parlez aux gens comme si l'Amérique tout est rose. Mais allez-y, dans les documentaires, si on parle des États-Unis, tu n'aimeras même pas aller aux États-Unis. C'est un pays puissant, mais c'est le pays le plus malheureux au monde. Donc vous travaillez comme des chiens là-bas. Nous, on travaille intelligemment. C'est pourquoi je peux m'habiller comme ça. C'est pourquoi je conduisais toujours les grosses voitures. Mais non, j'ai vu le message de quelqu'un qu'on m'a dit qu'il a écrit sur toi. On m'a envoyé ça. On a copié, on m'a envoyé. Je vais répondre à cette personne rapidement là. Cascadeur. Peut-être qu'il est parti répondre à ça. Tu as écrit, on m'a copié. Cascadeur dit quoi? Il dit, il n'est pas sous-sous. Cascadeur, c'est un alphaïste. C'est un proche à moi. C'est un cousin normalement. Mais vous savez, le diable n'est jamais loin. Ça vient de ta famille. Cascadeur là, alphaïste là. Il a dit, c'est pas un sous-sous. Il est de Kissidou. C'est un Kissien. C'est ce que Cascadeur te dit. Hein. Cascadeur, on a des cousins communs. Victor Traoré. Ok? Ex-chef de la police guinéenne. C'est mon cousin. Ok? On a des cousins communs. Donc, il Guy maintenant fort. Mais quand Victor vient aux États-Unis, moi, il vient chez moi. Il dort chez moi. Ok? C'est de toute la police guinéenne là. Personne n'oublie Victor Traoré. Moi, je suis dans ça. Je ne suis pas nouveau. Je ne suis pas nouveau. Donc, dire Cascadeur, de passage, merci. Fallon c'est. Anirou Kende, de passage, merci. Merci, ok? Voilà. On va parler de ton parent. Tu ne sais pas que je vais recevoir ça. C'est toujours comme ça. Mais heureusement, Cascadeur, tu sais que la différence entre nous, c'est notre famille. Je suis éduqué. Tu connais. Tu me connais aux États-Unis. Tu connais ce que j'ai fait. Tu connais mes moyens. Donc, quand même, ne sois pas jaloux de ton cousin ou dire n'importe quoi sur ton cousin. On est une famille. Cascadeur de passage. On est une famille. C'est vilain. Ou famille, c'est comme ça, vous détruisez vos parents dans la cachette. Ou nous famille avec les canaux, la jalousie, la haine. Je comprends que tout ce que je faisais là, ça te faisait, c'était la haine pour toi. Anitoroma. Cascadeur, c'est triste. C'est juste le passage. C'est comme ça la famille africaine. Ibarmir Nitoroma. Quand d'abord tu me dis saucier, Cascadeur t'a dit que je suis Kissien. Il t'a dit, hein. Mais faites des enquêtes toujours. Personne ne saura qui je suis. Moi, j'aime qu'on parle de moi. J'aime ce game. D'abord, tu as une saleté. D'abord, la vie que tu mènes là, j'ai pitié pour toi. Travaille sur toi-même. Occupe-toi de ta fille, ton unique fille là. Occupe-toi de ça. Hé, Damaro, qu'est-ce que ça te fait toute ta vie? Ils t'ont donné pour sabrer les gens, pour insulter les gens. Les gens avancent. Le pays où tu es flanqué comme ça, il y a les jeunes ici. Ils sont partis, ils ont étudié, ils sont rentrés. Tu me dis, vieux, tu connais mon âge? Tu as vu mes barbes blanches? Je suis vieux. Mais tu connais mon âge? Moi, j'ai commencé à voir ces barbes-là depuis à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à blanchir. C'est la sagesse. Moi, mon bandito. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Tu m'entends? J'ai jamais fumé de ma vie. Les cléricales que tu parles là, je ne connais pas ni d'Eden, ni d'Adam. Je ne connais pas. J'ai jamais fait de fraude dans ma vie. Est-ce que tu m'entends? J'ai jamais fait. Mais bon, puisque pour
être bien, pour conduire les grandes voitures, pour vivre très bien, il faut être narco pour vous. Moi, j'ai réfléchi. Je me suis bien orienté. Je sais comment faire l'argent. Je sais comment vivre. J'ai toujours été dans les grands milieux. Les grands milieux, on ne peut pas porter les t-shirts que tu portes comme ça. C'est les lieux classiques. Même aux États-Unis, on rend les boutiques très chères pour ne pas que le blanc ne rend pas les choses chères pour rien. Et c'est une des serres à témoigner. Parce qu'il y a des gens, et moi, une mérite de bon, moi, c'est là-bas, je vais. Et c'est là-bas, je rencontre des... Moi, j'ai eu 2 femmes américaines. Hein. 2 femmes américaines. Une était procureure de la ville d'Atlanta. Procureure de la ville d'Atlanta. Écoute-moi très bien. Voilà. Et une était directrice d'une université. Il faut t'apprendre très bien. Je n'ai jamais été dans les petits milieux. Et on ne va jamais toucher. Je n'ai jamais été dans les petits milieux de ma vie. Donc, vous derrière l'Amérique classifiée. C'est dit, le matin, vous réveillez. Tu sais ce qui t'a fait mal? Parce que les communicants en Guinée ne sont pas en train de travailler. C'est ce que j'ai dit à Mamadi. C'est ce que j'ai dit à Mara. Des gens viennent pour faire de la mendicité. Il ne faut tout rater là. Ils ne travaillent pas. Chacun vient pour quémander. Moi, je ne suis pas venu pour quémander. Moi, je peux être premier ministre, je peux devenir président. Je peux occuper tous les postes de ce pays. Je ne suis pas blogueur, je te le dis. C'est pourquoi il est important. On accepte. Si vous n'êtes pas vexé de ce que nous représentons, ce n'est pas normal. Faut tu parles des basse-côtiers, le basse-côtier a toujours été comme ça, le bien-être. C'est pas un moment. Vous êtes en train de lire la Basse-Guinée en me regardant seulement les jeunes pauvres qui n'ont pas eu la chance de fréquenter. Au basse-côtier, résumé, pendant que de côté que vous voyez là, le même genre existe au Mandeng. Des Mandeng pauvres, analphabètes. Des mêmes genres existent au Fouta. Les Peuls pauvres, analphabètes. Des mêmes genres existent en forêt. Pauvres, analphabètes. Mais la différence entre toutes ces différentes cultures-là, c'est que le basse-côtier, c'est ça qui vous fait mal. C'est la seule chose. Mais sinon, il y a beaucoup d'intellectuels basse-côtiers. Vous êtes en train de décorer la Basse-Guinée, mais vous faites pitié. Hein? Vous oubliez qu'après Alpha Condé, vous parlez d'un basse-côtier Kassori. Regarde comment il est propre. Même si on n'est pas de même vie, propre, s'habille bien. Regardez les Badiari, vous êtes tous les dixièmes, la propriété. Nous, le bien-être là, c'est inné, c'est dans le sang. Quand un basse-côtier ne s'occupe pas de lui-même, c'est que vraiment, les basse-côtiers, vraiment, nous ne sommes que des Américains. Nous sommes bien nés. Moi, quand je travaille, je suis en train de réfléchir, quelle belle beauté. Je vis pour ça. Je travaille pour bien vivre. Je ne vis pas pour travailler. Comme toi, tu travailles, tu mens pour juste ça. Les habits sales, les trucs, tu es sale. Une femme a dit que tu es sale. Une femme, Fatmio, tu es sale. Moi, si Fatmio le s'assoit à côté de moi, juste en me sentant, elle va flasher. De passage, je t'aime bien ma petite soeur, ok? C'est juste lui dire, si elle mange, elle s'assoit à côté de moi, je n'ai pas besoin de draguer Fatmio. Si je suis célibataire, je suis à côté d'elle, elle va flasher. Juste, elle est au couloir, je passe, ce qu'elle va semaine là, elle va flasher. Ok? Autant, je ne sais pas pourquoi les Guinéens perdent leur temps pour regarder des saletés comme ça. Vous n'avez rien à gagner derrière ces gens-là. Ce que je demande aux jeunes, tu sais ce qui t'a fait mal, c'est parce que j'ai monté un lieu propre, mais tu as coupé. Mais tu as oublié que nous n'avons rien contre Alpha Condé. L'État est une continuité. On n'a pas les mêmes mentalités. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a ouvert la démocratie. C'est battu. C'est un bon exemple pour nous. On a juste dit, papa, Alpha Condé, choisis un dauphin pour qu'on enseigne l'alternance en Guinée. On n'a pas les mêmes mentalités. Moi, je ne suis pas. Sinon, Alpha, ses valeurs et mes valeurs, c'est différent. Moi, c'est un papa, c'est un frère, même sa culture n'est pas ma culture. Je ne m'associe pas avec un genre d'Alpha Condé. Moi, ma culture, tu te maries. Dès que tu as un petit moyen, tu te maries, tu dois fonder un foyer. C'est le primordial chez moi. Tu gères un foyer comme mon père et ma mère. Tu n'as pas, c'est pas ça tes priorités. Nous, chez nous, dès que tu as fini d'étudier, dès que tu as le travail, on te demande de te marier. C'est ta responsabilité. C'est dans ça que tu grandis. Tu as une femme, tu as des enfants, tu crées ta progéniture, tu grandis avec ça. Maintenant, tu peux aller chercher un métier, travailler ou faire la politique. Mais tu commences par la base là. Et tu as un ira. Et moi, tu Guinée-Mouira. Guinée-Alpha Condé. Dis mon ira sous ton couvert. Dis qu'il n'ira. Alpha Condé, dis qu'il n'ira. N'a pas responsabilité. Ou autant ta maman dit qu'il mara.
Donc, je m'associe aux gens qui sont mariés, qui sont responsables, qui ont des enfants. Ce n'est pas une question de moyens. Autant maraboulé, simple. Simple maraboulé. Parce que maraboulé, on peut dire, maraboulé, parce que autant maraboulé, des saletés des réseaux sociaux. On y a que vous êtes important. Non, vous n'êtes pas important. Vous faites l'affaire des autres. Parce que vous insultez les gens qui sont jalousés. Vous parlez des gens qui sont haïs. Vous insultez les gens qui sont enviés. Donc quand vous faites, les jaloux cachés, des amis cachés, comme un cousin caché qui est cascadeur qui est venu sur ta page, vous faites plaisir à ceux-ci. Mais au moment où vous t'en vous dérangement, vous ne pouvez pas. Ça avance. Et nous avançons. Des jeunes sont en Guinée, tu dis que je suis vieux. Mais Alpha Condé, le président Maï Doumbouya commande tous les imams de Guinée, même l'archevêque. C'est un enfant, mais il commande tout le monde. Il commande tous les sages de ce pays. Tu ne peux rien contre ça. Si c'est ça qui te fait mal, Igbifou, ira Gonara. Si c'est ça qui te fait mal. Mais avant qu'il soit président, il a fondé un foyer. Tu as vu ses enfants, tu as vu sa femme. Elle a une femme gendarme. C'est une bénédiction. Il t'encante mon Guinée d'Orodi. Simple marabolé, tu travailles sur Uba et ça attendait. Simple marabolé. Marabolé dans tout le monde, balayé ton fora. Maintenant, tu peux pas. J'attendais ça. J'attendais que tu fasses ça pour que moi je te montre que je ne suis pas, moi je suis pas, moi je peux répondre. Moi je suis né en parlant. Voilà. Et on a pris la Bible, on a mis dans mes mains. Mes parents, ils ont mis ça dans mes mains. C'est un outil ça. Et j'ai servi ça toute ma vie. Je vais servir ça toute ma vie. Moi aujourd'hui, Mamadi me demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour moi. Je vous parle devant Dieu, devant ma vie. C'est mon rêve. Si Mamadi me dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Mamadi, donne-moi beaucoup d'argent. Le pays t'appartient. L'argent, tout est dans tes mains. Je vais construire les églises et les mosquées. On va former nos imams. On va former nos prêtres. Nos enseignants, on va les former. Quand on veut priver une nation de son développement, on prive la nation de son éducation. Pour priver une nation de son développement, on prive la nation de son éducation. Donc moi, je pense que la religion n'existe plus en Guinée. Les imams, à cause de la pauvreté, tout le monde a changé de tir. Moi, c'est ça mon souci. Moi, mon souci, c'est pas vous. Hein. Mais je mérite. Arrêtez d'être aigri. Vous êtes aigri parce que vous n'avez pas ces accès-là. 11 ans, vous n'avez jamais eu ces accès. 11 ans. Les seuls maudits qui ont chanté, dansé sur les bains de sang, insulté sur les peuls à longueur de journée, mais vous n'avez jamais eu accès. Au Fatou les matos, au petit Ousmane les matos, ils ont eu les accès. Fatou le net en billet Sarah. Moi, aucun Guinéen ne paye mon billet pour entrer en Guinée. Quand qui m'a couvert la Guinée, il faut finir général là. Parce que qu'est-ce que je peux avoir contre Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Je peux ne pas être d'accord sur ce qu'il fait. Je peux ne pas être d'accord sur ce qu'Amara fait. Mais devant ma conscience, devant Dieu, qu'est-ce que je peux contre Mamadi Doumbouya? Il te si Mamadi, il t'en a Mamadi contre. Il t'en a Amara contre. Il t'en a Wayndoma. Tes parents vont changer quoi sur la présidence? Aujourd'hui, le monsieur est dans le jet privé, il est en Chine. Quand toi tu es en train d'aboyer, tu es sale, le monsieur est assis avec les grands. Tu crois qu'il a le temps de t'écouter, de te suivre? Les gens là sont en train de marcher dans les 4x4, sort les bras et fort. Moi, il y a 2 militaires qui m'attendent en bas là. Ok? 2 militaires qui m'attendent en bas là. Tu penses que moi je vais refuser ça? À cause de toi, fais faire un fantama. Il y a 2 militaires qui m'attendent en bas là. C'est par mérite que j'ai ça. Parce que Barkoto est nanana. Voilà. S'il y a 2 militaires qui m'attendent là-bas, mais je ne montre pas. Kaloum sait que je marche toujours à pied. Vous êtes des simples bâtards. Vous n'avez pas vu vos parents vivre de l'amour de vos parents. Vous êtes là pour vous en prendre aux millionnaires, aux gens respectables. Lilou, qui est un enfant né, et tu t'es assis sur Frankie Ibari, Lilou Rafima, un petit bien éduqué, Lilou Kaba. Même si vous n'aimez pas ce qu'il fait. Mais à changer son éducation te dépasse. Hein? Autant, c'est vous qui êtes là, mais pas nous les monos. Quiconque est bonne personne, autant maraboulé dans la rue ce chemin, que vous êtes des influenceurs. Tu penses que moi tu peux m'influencer? Tu penses que moi tu peux dire quelque chose qui peut me déranger? Hein?
saleté que tu es. Moi, je te répète, vous allez continuer à mentir. Jaro Kumbasa n'a jamais vendu la drogue, n'a jamais touché, n'a jamais consommé la drogue. Jaro Kumbasa que tu vois comme ça. Jaro Kumbasa n'a jamais été mêlé aux bandits. Celui-là que tu vois assis comme ça. Jaro Kumbasa est né d'une très bonne famille. D'un père qui a été père de l'église, président de l'église. D'une mère qui a servi toute sa vie l'église. Quand elle est décédée, on a laissé son corps dans l'église. 3 jours, l'église prit sur son corps. Ma maman. Moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour honorer mon père et ma mère, mes soeurs, mes nièces. Depuis de 20 et quelques mois, j'ai contribué. Ils sont tous en Europe aujourd'hui. Que moi, j'ai contribué. Koulamati Mounanta, ma famille. C'est pourquoi je vis bien. Donc, quand on est Toroma, que nous les bascotiers, mon frère, ne juge pas les bascotiers. Les bascotiers, c'est gens qui parlent, je m'assume. Laisse tomber les bascotiers. Vous avez toujours sauté sur les mots pour dire les bascotiers, bascotiers. Laisse tomber les bascotiers. Il y a les bons en Basse-Guinée, il y a les mauvais en Basse-Guinée. Il y a les ordures en Haute-Guinée, il y a les bons en Haute-Guinée. Les ordures en Moyenne-Guinée, il y en a partout. Alors laisse les bascotiers, parle avec moi. Dis-moi ce que tu as fait, combien de personnes tu as aidé. Moi je vais te dire combien de personnes j'ai aidé. Je ne peux même pas citer ça. Je ne peux même pas te citer ça. Il n'y a pas quelqu'un parmi dans les réseaux sociaux qui est plus digne que moi. Je ris seulement. Ah, le vieux yard, moi je ris. Si Mamadi pouvait, c'est un président, pouvait te dire, pouvait vous dire ce que je lui ai dit à multiples fois. Pensez que c'est aujourd'hui, moi je vois Mamadi. Les fois que je vois Mamadi, puisque je suis dans ça, on n'a pas de photo chat. Je ne te mens pas. Hein. Pensez que c'est aujourd'hui seulement. Tu sais, depuis quand je travaille pour le CNRD, ou vous pensez que moi je suis comme les autres, Mamadi nous besoin de Tamalo, c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance, l'accès de Mamadi Doumbouya. Même les ministres n'ont pas son accès. Même les ministres, ça coûte cher pour l'avoir. Mamadi, au contraire, artistes, les gens qui veulent aider, et ça, je suis parti, on m'a montré des photos des enfants. Quand tu m'as tiré ce chemin, que Mamadi est en train de secourir, sont en train de les traiter, des enfants déformés. En année de TV. Allah a dit mangemole fi wontama. La Guinée, Allah a mamadi mole. Nere way mané ko wone luna. Bori nekinara. Ani masarama. Miande na ngwama. Bori fama yamba. Quand on a fait la fin de masala ne monabama, on va s'asseoir comme ça, on ne va pas avancer. Tu as mis des vidéos que je n'ai pas dit, que je suis parti me mettre devant la banque. Alors je te mets l'autre vidéo parce que tu as coupé. Je te mets l'autre vidéo aussi. Que les gens vont regarder. Pourquoi ça c'est important? Pourquoi c'est important? Hein? Je vais mettre ça, les gens vont regarder ça aussi. Ok, attendez. Des bêtes comme ça. Et vous savez ce que l'on. Vous voulez nous fatiguer avec affaire de Conakry là, nous fatiguer. On a eu 10 cents de fini quoi. Chaque matin. On a eu fini, chaque matin. C'est dit tout le monde est narco, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Les gens qui sont à Conakry aujourd'hui, ils sont fâchés. Mais beaucoup de personnes reconnaissent le véritable changement qui se fait aujourd'hui en Guinée. Beaucoup de personnes. On se voyait dans les trafics de 5 heures, 6 heures de temps à Conakry avant. Quand vous regardez dans tous les quartiers aujourd'hui, sauf par méchanceté qui ne reconnaissent pas que le gouvernement est en train de travailler. C'est pourquoi j'ai dit au président, aux gens là, les communicants là, vous savez ce qui a fait mal à Damaro? Parce que j'ai montré le côté propre de Conakry. Mais il y a le côté sale de Conakry. Il y a le côté sale des États-Unis. Il y a le côté sale. Mais ces saletés ont commencé quand? C'est autant de Mamadi Doumbouya la Guinée est devenue sale. Mamadi est venu pour réparer les choses. On doit l'accompagner. Mamadi est venu pour corriger les choses. Donc quand il corrige, on apprécie. Pour quand ton enfant passe l'école primaire, passe une classe, tu donnes un cadeau. Il faut encourager le peu qu'on fait. On va s'asseoir, c'est parler de la négation. Vous n'avez jamais accepté, même quand on dit que cette truc est faite, vous ne voulez pas. Vous avez la peine d'accepter que ce qui est fait est fait. Mais ça ne se faisait pas hier. Alpha Condé, le vieux Alpha Condé a fait le tour du monde. Il est venu avec des milliards. Des milliards de la Guinée est dans l'argent. Tu peux pas imaginer.
Ils ont fait quoi ces intellectuels avec l'argent d'Alpha Condé là? La première fois de l'histoire de ce pays, la Guinée n'était pas dans un embargo. Un pays démocratique. Alpha Condé a été reçu partout. Et il a été écouté partout. Il a eu tout genre d'argent pour changer ce pays. L'argent est venu. Les projets sont sortis. Il nous a parlé des projets. On le prend pour menteur. Il est venu avec des milliards. Il a donné ça à ses intellectuels. Aucun projet n'a été réalisé. À qui la faute? À qui la faute? Alpha? Ou qui? Ou une équipe? On va continuer dans ça. Il est en train de vieillir et mourir. Il continue à envoyer l'argent. Les mêmes personnes vont prendre l'argent, vont manger. Et puis on va vous bercer avec la fête là. Rien que la fête en Guinée. Mamaya. Mouvement. Des manières de sortir l'argent, c'est ça. C'est pourquoi je n'aime pas les affaires de mouvement. Je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Je viens en Guinée, je ne m'associe pas au mouvement. Nous, on a le temps là. Nous voulons quelqu'un qui est animé de bonnes intentions. Et puis on l'encourage dans ça. Et on va encourager Mamadi dans ça. Aman nous mangi amusikama. Nous savons qu'ailleurs, ils ont caché pour construire. Nous avons quand même ça. Nous connaissons ça. Autant on essaie de dire. Oui, on est aux États-Unis. Vous voulez faire dire, mais États-Unis, que c'est quoi? États-Unis, c'est quoi? Des gens ici, c'est leur dernier souci pour aller aux États-Unis. C'est leur dernier souci. Des gens cherchent, des jeunes cherchent à rentrer en Guinée. Nous-mêmes, on a traîné. Moi, j'étais en Guinée. Je suis devenu ministre multiples fois. Mais je regrette. Mais la seule chose que j'ai aimé, parce que Fotita, ça m'a forgé. Ça m'a forgé. L'Occident m'a forgé. Parce que j'ai été dans les bons milieux, ça m'a forgé. Ça est naquis. Je ne vais jamais perdre l'expérience là. Mais aujourd'hui, les jeunes avertis, ils nous gardent des choses feront ainé. À ce feront ainé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Autant vous m'en des saletés comme ça. Vous ne valez à rien. Tu peux monter un CV, il dort Oubaragifi. Oubaragima Foteta. Canard Guima, c'est pour extrêmement. Moi, je travaille quelque part où je dois payer les taxes pour être crédible. Nous, c'est sur ma banque à Sony là. Moi, c'est comme ça que je vis. Ouba, c'est pas parce que ça cobre ma couille. Mais est-ce que ça te rend crédible? Il n'a pas ça m'attendait. Tu n'as même pas d'appartement. Dans ton contrat de maison Mohamedo, si tu as un appartement, tu es colocataire. Tu gagnes plus de 10 000. Ce que tu dis. Et je suis sûr que c'est pas être vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Mais tu es incapable de prendre un appartement seul. Tu gagnes 10 000 par mois. Tu es incapable de prendre une petite fille, te marier, au moins pour avoir un cadre de vie. Il t'a rendu il est derrière de la Guinée Manguera. Imam. Il est derrière de Birma. Et que moi je n'aime pas parler des gens. Mais tu parles des imams. Tu parles des gens. Tu t'intéresses aux vies des gens parce que tu t'es pris ici sur Amadou Doumbouya ici. Et quand j'ai parlé avec Amadou Doumbouya, je lui ai dit, on a cobré sur Aïradi. On a contacté. J'ai parlé avec sa femme, je suis parti, j'ai dit à Amadou Doumbouya, on a cobré sur Aïradi. Il le fait pour que vos cocos là les appellent, pour les faire taire. C'est pour ça. C'est de l'arnaque. Ils touchent quelqu'un, ils prennent tout leur temps parce que Marabouli n'a pas Inimonora, Era Gao, tu es dans le gouvernement, Inimonora. C'est comme ça, ces radios, espaces là fonctionnent. Les journalistes guinéens, et vraiment fort, jusqu'à ce que quelqu'un quitte pour aller les contacter à Dundu, parce qu'il va avoir des problèmes. On te suit, ils font ça à dessein. C'est très objectif. Et nous continuons son nom. Finalement, tu vas voir, tu vas céder. Pour les faire taire, tu les envoies l'argent. Et puis finalement, c'est ce qui s'est passé. Tu avais ton gars, Adji le King avait son gars. On a guéri comme il a fait là. Depuis que Abar Kobru Souire, n'a malheur dans Amadou Story. N'a malheur dans Story. Je leur ai dit, j'ai dit à son épouse, j'ai dit à Amadou. Moi, je suis en contact avec ces gens-là. C'est quelqu'un que je connais de très sage de nature. Très bien. Mais une fois que tu t'associes avec des poissons comme ça, il va faire un barakana. Parce que c'est pour inquiéter les gens, en pensant que maman dit non mais maman dit parce qu'on sait pourquoi vous le faites. Les réseaux sociaux, c'est pourquoi. Ils sont en train de chercher les gens qui ont les moyens. Et tout d'abord, ils pensent que j'ai un projet d'être nommé. Et puis j'ai envoyé l'argent. Mais même si j'ai volé toute la Guinée, pour me protéger. C'est ce que j'ai dit à Dansa. Quand je suis été son chef de cabinet, il dit que vous les appelez Benito Ouahdima. Celui-là qui était au Maroc, son chef de son truc là. Dès qu'il a parlé, demandez la petite, comment on appelle la fille là, la fille de l'Angleterre là, ma chérie là, je ne vais pas dire son nom. Demandez à votre dès qu'on a dit ça, je leur ai dit, bon, moi je bouge. Moi je ne peux pas être d'accord. Vous êtes du CNT,
Vous avez du boulot ici que vous parlez avec les Benito là. Les Bénissal là. Je ne peux pas être d'accord. Non, j'ai dit au CNT. Dans ça, moi je ne vais pas m'associer avec vous. Les gens qui s'asseyent à longueur de journée, et m'ont dit et puis comment vous allez parler avec ces maudits comme ça, et belge ma réseau sociaux, mais dans les inbox pour les matiments. Ne les donnez pas l'argent. Laissez-les aboyer. Laissez-les. Les gens qui vont céder, les donner l'argent, ils vont faire dans l'équipe. Laissez-les. Mon frère, quand on est assis avec les gens là, on aura vu le sang, là. Les gens rient. Vous avez dit ici que Ousmane Gawal, moi j'étais avec Ousmane Gawal à Paris. Il partait sur l'Inde. Il m'a dit non, ne réponds pas jamais. J'ai dit non, attends. J'étais avec lui, mais c'est faux. J'étais avec lui. Mais on rit seulement, on dit ouais, mais on rit. Mais on laisse les moutons vous suivre. Vous pensez que les gens là ont le temps de vous répondre? Faites votre argent. Mais les gens là n'ont pas vos temps. Les jeunes là ils sont prêts. Hein. Je vous dis, ils sont vraiment prêts. On a rempli mais ils sont plus prêts que ça. Vous ne connaissez même pas. Mais vous n'avez rien compris encore. Et ça les plaît. Parce que autant que vous mentez, ça rassure que vous n'êtes pas dans la vérité. Ils avancent bien. Quand vous êtes dans la vérité, ça les inquiète. Mais puisque vous continuez de mentir, ça ne les inquiète pas. Parce qu'il y a les institutions internationales qui sont en Guinée, les ambassades qui sont en Guinée, les pays, la faute est bien dans la Guinée. Tout le monde vient caresser le pouvoir là. Donc quand vous mentez, les blancs sont là, quand ils viennent dans les bureaux, ils sortent la vérité devant ces gens là. Donc vous n'êtes plus crédible. On est dans une... Je ne sais même pas pourquoi je vous enseigne ça. Vous n'êtes plus crédible. Tout ce que vous dites là, il y a UNICEF en Guinée, il y a les Nations Unies en Guinée, il y a les ambassades en Guinée. On y va, voilà. Ces gens là communiquent. Le contraire est prouvé. Et puis on ne vous écoute pas. Vous allez marcher 1000 fois devant les États-Unis, 1000 fois à Paris, ça va changer quoi? Il est en Chine. Si l'Amérique n'écoute pas aujourd'hui la Guinée, mais la Guinée va travailler avec les Russes. Si la France ne veut pas, on va aller avec les Chinois. Les options sont ouvertes. Vous pensez que ces gens-là peuvent empêcher qui en Guinée? Mais est-ce que autant Benga d'or? Autant Benga Moudor, hein? Est-ce que vous connaissez la mondialisation? C'est ce que c'est fait aujourd'hui. Ce n'est pas le Niger aujourd'hui que les Nations Unies viennent de financer. Le Niger. Hein? Vous perdez votre temps. Les gens perdent leur temps pour vous écouter. Ce que nous voulons dire aux Guinéens, si vous savez que quelque chose ne va pas, critiquons ce qui ne va pas. Parce que ça ne nous arrange pas. Si on s'assoit pour saboter, pour diffamer, on aidera les gens qui vont tromper le pouvoir. Parce qu'ils vont nous inscrire en ennemis du pays pendant qu'on n'est pas ennemi. Vous pensez que moi je n'ai pas de problème? Les gens, vous pensez que tout le monde m'aime? Mais ma franchise, c'est ça mon problème. Et Mamadi veut des gens francs. Il y a des gens qui ne veulent pas que Mamadi rencontre des gens francs. Autant mythomanie. Et puis c'est eux là encore qui sont financés par les menteurs, les bandits. Tous les mauvais autour de Mamadi Doumani n'ont encore sommé là. Ni un homme meilleur à l'issue là. Et il dit ah non, j'ai un représentant là-bas. Ils sont dans le pouvoir. Ils donnent les listes pour que Mamadi ramène un débat pour mettre leur connaissance là-bas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a on a des gens là-bas. Non, c'est pour eux. C'est les gens même qui sont autour de Mamadi qui les appellent et comme là pour enlever les gens. Toi, tu es malade, tu es un imbécile. Toi, tu es, excusez-moi mes gens, tu n'es qu'un simple bâtard. Tu n'as pas connu l'amour de ton père. Ta maman n'a pas connu l'amour de ton père. Nous sommes nés entre papa et maman, on a été éduqués. Moi, je ne suis pas blogueur, hein, mais je suis venu ici à cause de vous. Pour que les Guinéens, le monde entier sache qu'il y a des Guinéens qui sont intellectuels. Toi, tu peux te comparer à moi. Moi-même, ça là, tu peux pas. Ça, c'est à $250. Moi, je m'habille cher, hein. Parce que je dis, ma vie coûte cher. Mais vous êtes malade. Moi, vous répondez, vous parlez, même si je suis ministre, vous parlez, je vous réponds. J'ai le moyen de vous tuer, je vous... Non, parmané. Parce que dans Kadina, na otana. Vous pensez comment vous pouvez m'énerver? Allez-y, les UFDZ, RPG, Archange, Alpha Isla. Au cigare. Au prêtre, c'est mentant prêtre nara. Moi, c'est pour Mamadi que je me bats. Mais vous êtes malade, hein? Vous pensez que moi, Mamadi est mon Dieu? Ou que Mamadi, moi, est mon Dieu? Je vais servir Mamadi comme mon Dieu? Moi, je suis en train de servir la République. Voilà. Vous pensez que Baoui, qui est mon frère, que moi, je vais manger caca, Baoui, je mange caca, je mange caca. Moi, je suis différent de vous, hein. Moi, aucun président, aucun ministre ne me fera consommer la saleté. Moi, je ne le ferai pas. Je suis dans mon optique, je suis dans ma conviction. Ce qui est bon, j'encourage. Ce qui est mauvais, respectueux. Nous, mais ça, c'est pas bon. Mais nous, et puis un jeune qui est bien animé de bonne intention, qui veut faire les choses, qui est en train de prouver. Mais à mon avis, les routes là, pourquoi on ne va pas montrer ça? Ça n'existait pas hier. Ça existait. Est-ce que c'était impossible de faire ça, ce que Mamadi fait aujourd'hui?
Est-ce que c'est impossible? Tout ce que m'a dit faire aujourd'hui, est-ce que c'était impossible hier? Pourquoi ça n'a pas été fait hier? Pourquoi? On a fait là-bas. Pourquoi? Après, oh, c'est Alpha. Alpha est venu, il a engagé, mais ça n'a pas été fait. Les routes là qui ne rendent pas. Comment? Vous savez depuis combien de temps les gens là ont de contrats là? C'est Mamadi? Nous, on va parler à Mamadi ce qu'il doit faire. Nous allons conseiller Mamadi ce qu'il doit faire. C'est tout. Moi, je demande à tous mes jeunes baskotiers. On a aucun qui aussi se m'a dit Mangemade. Non, c'est même la meilleure. On kata 10 minutes métier t'es qu'en fait. On est mal rawali soto. 10 minutes mon métier. Au kili tourtima. Au sa métier t'es qu'en. On se fait fotita. On se fait fotita. Mais avec un métier, ça va vous aider. En France, les gens qui ont parlé, ils ne sont pas en France. Ils ne peuvent pas de mener. Va en France, tu auras pitié. Ils ont fui la misère de l'Afrique. Mais ils sont devenus des clochards en France. Est-ce que c'est faux? Ils ont trouvé les Français clochards en France. Est-ce que c'est faux? Vous pensez que les gens ne sont pas clochards en France? Est-ce que vous voyez les clochards, ce nombre-là? C'est mon émi, la Guinée. Mais aujourd'hui, ils sont versés en France là-bas. Là. Ils pleurent même pour avoir 20 euros. Ils pleurent même alors que la vie coûte plus cher là-bas. Ils pleurent même pour avoir. Ils s'arrivent entassés comme les sardines. Mais la Guinée est mon femme. France l'enfant. Mais étonnant, est-ce qu'ils ont une vie? Vous les voyez prendre les photos comme ça là, devant les belles maisons. Vous pensez que c'est vrai? C'est pour tromper l'Afrique. Les Africains. Allez-y aux États-Unis. Quand vous regardez les documentaires des États-Unis, vous savez Amérique, non? Tout n'est pas rose. Hein? Et l'Amérique a une politique extérieure. C'est tout ce qui est beau qu'on met sur les plateformes. Mais allez-y. Allez-y. Vérifiez. Vérifiez. Et on vous parle qu'il y a eu une inondation en Guinée. Mais il y a une inondation. Moi, ça m'a trouvé aux États-Unis. Il faut demander à Mississippi, dans le Gulfport. Où la Guinée, quand on dans le Gulfport, hein? Il n'y a même pas plus de 5 Guinéens en ce moment. Dans toute la ville là. Dans le Mississippi. La ville la plus raciste. Où on attachait un homme à Konyemaniere et Barré de Refoté. La ville là. Dans les Alabama, allez-y. Quand tu vois les gens, c'est l'Amérique. Où les Noirs vivent comme tu ne peux pas croire. Où tu vas voir un Walmart, tu vas à 200 mètres, tu as vu ça aux États-Unis. Tu ne connais même pas les États-Unis. Moi, j'ai fait les 26 États des États-Unis. Ils flanquent dans le Pennsylvanie, là-bas, là, la ville la moins chère. Autant que les gens sont narco, c'est des sous qui vivent grand, là-bas, et moi, mon frère, moi, j'ai travaillé 16 heures par jour. Près de 18 ans, 16 heures par jour. Il n'a pas de 16 heures par jour, mon frère. Tu m'entends? 16 heures. Même quand j'ai créé mon entreprise de taxi, je quitte là, je vais à l'église. L'église, je viens travailler. 16 heures par jour. Mon argent, mon entreprise, je ne travaille pas pour quelqu'un. Voilà, je ne suis pas narco, hein. J'ai créé des boutiques pour ma femme. Je vais te dire, quand les tensions viennent là, il y a encore un débat fait. Chaque jour, on a monté 1500, 2000, chaque jour, mon épouse. J'ai ouvert 2 boutiques pour elle. Et on m'entend l'aura le temps. Tu penses que moi, tu es mon égal? Partout où moi je vais, j'inscris ma qualité. Partout où je vis, j'inscris ma qualité. Même si tu me mets à 0 courir, moi je vais m'en sortir. Parce que j'ai la bénédiction et puis j'ai ça. Il y a l'envie. Et on a minauté, ils vendent de la drogue. Mais tout le monde est narco en Guinée. Moi aussi je suis narco, mais où est le problème? Si je suis narco, où est le problème? Ça te fait mal? Cherche un narco, si tu peux. Il t'a modèle. Mais si je veux me couper de toi, c'est 24 heures. Because I'm a nigga, man. I know what's up. Si je veux m'occuper de toi, moi, c'est très facile. Mais rien à l'homme, mais moi, si moi je veux m'occuper de toi, c'est très facile. Pense que moi, tu peux m'effrayer. Des enfants sales comme ça, les saletés. On n'endort même pas. Vous regardez leur vie. Asseyez-vous la Guinée, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Ne me considérez pas. Essayez de faire des enquêtes sur la vie des gens là. Des gens là. Dès que vous faites c'est-à-dire la connaissance de ça, au moins je suis mon son. Marabou les simples là naïra. Il faut réussir sur papa Alpha Condé ne vous connaît pas. Alpha Condé ne vous connaît pas. Autant faut retourner. Mangera fait manga settement. Nous depuis au temps de ce côté on est dedans. Depuis au temps de ce c'est aujourd'hui que vous parlez.
C'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Alors, nous, dans nos familles, peut-être, mon président, non, c'est ma famille, mais moi, première dame, surtout. Hein? On a eu des ministres, on a eu des présidents de l'Assemblée nationale. Dans nos familles, ça ne compte même pas. Autant Toromiri, Aigri, les envieux, au Samri, contre Moutana Flo, Babi n'a pas Moutana Flo, Babi n'a pas vous enviez les gens, les gens qui vivent bien, vous êtes là pour vous en prendre aux gens. Est-ce qu'ils sont responsables de vos échecs? Pourquoi vous faites Karabakabama ou Babé Karabakab pour être où ils sont? Vous n'êtes là que pour vous occuper de la vie des gens. Regarde un t-shirt qu'il porte. Regarde. Le rôle dit tu es mon organisation. Tu penses que moi je vais porter. Ce que tu portes là, quand moi je porte, ok? Ce que tu portes là, aliment chanteur de laver la voiture. Ou je suis à la cuisine en train de préparer la sauce, ma femme est couchée dans la chambre. Si tu as dans mon nom, modèle solide. Moi, tu ne peux même pas payer les chaussettes même que je porte. Mais si tu sais ce que moi je porte, il n'a pas tu penses que Dieu n'a pas dit il vit dans les milliards. Mais si moi, je suis autour des milliards, je vais vivre à milliards. Parce que c'est pourquoi j'ai l'argent. On achète l'argent pourquoi? C'est pour bien vivre. Autant maraboli, des esclaves comme ça. Quand les $1000 sur Amnon, c'est les des vauriens comme ça, mais qu'on a créé en train d'avancer. Qu'on a que les embouteillages ont diminué. Les routes sont partout, ça explose partout. L'État est une continuité. Alpha Condé est venu avec des projets comme ça. Ils ont mis ça dans les tiroirs. Va dans tous les ministères, ils ont mis dans les tiroirs. On a des individus comme ça qui sont toujours auprès du pouvoir, mais qui n'ont jamais été sérieux. Autant de ces là des fainéants comme ça. Là. Fainéants comme ça. On peut m'arrêter là. C'est ça la vie. Voilà, les Indiens, les jaloux là, et le mouton. Je suis bien né. Maman dit, je vais le servir. Même s'il a 5 ans. Nord Coréa, le président, les deux présidents, à quel âge? On est aussi, m'a dit ma mère là, quelqu'un que vous ne pouvez même pas égaler. Bonjour mon frère. Bonjour. Ouais. Vraiment, Fauré, ça fait un peu longtemps que je suis en direct. Vraiment, ouais. Je te remercie le combat noble que vous êtes en train de faire. Merci. La dernière fois, même moi, j'ai voulu m'attaquer à ces gens-là. Il y a un frère qui m'a dit de ne pas faire ça, de laisser. Moi, je me suis dit, c'est les mêmes gens. Depuis l'indépendance, ils se sont attaqués à Ahmed Sékou Touré. Tout ce que le vieux là voulait faire du bon pour la Guinée, ils se sont opposés. Lansana Conté a fait 24 ans. Ils se sont toujours opposés parce que ce n'est pas eux. Lansana Conté est parti, Dadis est venu, même chose. Konaté aussi est venu, ils ont dit, il n'a qu'à faire les élections, il n'a qu'à partir. Il a fait les élections pour nous. Ils ont dit, non, c'est la faute à Konaté. Alpha est venu. Tout ce que le vieux là avait comme une bonne intention pour la Guinée, non, comme eux, ça ne leur arrangeait pas, c'est pas bon. Le vieux est parti. Mamadi est venu. C'est pourquoi hier, je discutais chaudement avec un ami. Hier, moi, j'ai dit, le monsieur là, je ne sais pas ce que la jeunesse guinéenne veut réellement. Je ne connais pas. Parce que ça fait 2 ans maintenant. Il faut marcher tout Conakry. Tu ne peux pas aller, c'est-à-dire dans un quartier à l'heure là où tu ne peux pas voir l'impact du CNRD. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que moi, j'ai quitté Kamane, je suis allé jusqu'à Symphonia. À Symphonia T7, hein, dans le côté vers Afrikoff. Mais il faut aller là-bas. Depuis la Guinée, les quartiers là n'ont jamais connu ce qu'on appelle goudron. Jamais. À part route de Prince. Jamais. Mais allez-y là-bas aujourd'hui. Il y a des peuples là-bas, quand tu leur dis, eux, ils vont te dire que toi, tu es malade. Dire que le monsieur là ne fait rien. Toi, tu es malade.
Mais pourquoi les gens là s'attaquent au président? C'est seulement à des Guinéens que tu peux voir. Ils s'assoient devant leur petit téléphone comme ça là. Ils se permettent d'insulter un chef d'État. C'est des maraboulés. C'est même pas des Guinéens, c'est des maraboulés. Mon frère, c'est des simples maraboulés. C'est des fainéants, hein. Ne le considérez pas, c'est des fainéants. C'est des fainéants. Ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de CV. Ils n'ont aucun programme d'éducation, aucun programme pour eux-mêmes. Tous leurs programmes, c'est quoi? C'est venir aboyer, quelqu'un n'a qu'à les donner l'argent pour les faire taire. Au fait, c'est devenu un métier pour eux. Ils viennent insulter, parler des grandes personnes, des bonnes personnes. C'est ça un métier, hein? Et c'est le plan qu'ils ont créé dans les réseaux sociaux. Et nous, on n'est pas dans ça. Mais mon frère, je vais vous dire, ça, je peux couper la parole, notre frère Harvey, parce que le Damaro là en plus, anyway, sauté. Mais un simple aventurier, réfugié politique de Libéria, nana ouais, mon sauté, mais un pénéant, hein? C'est un pénéant. Nana dans mes réseaux sociaux, la Guinée ne va pas aller fort. Il faut que les Guinéens vous levez. Tout la Guinée, oh, il y a tel que les Gambi, on va faire un ça a des impacts sur ce que le CND est en train de faire. C'est comme si Mamadi doit tout faire en une année. Mais le peu qu'il a commencé, il a trouvé que rien n'allait. Lui, il a entamé, il continue. Pourquoi on a envoyé l'argent pour tout ça? Ils ont refusé, ils ont mangé l'argent là. Le monsieur là, il essaie de créer une continuité décente pour la Guinée. Au Kirabari, maman, au Mangamangabaï, au Singra Mangabaï. Mais mangia mundumba wanaira asoma mbende ira asoma ndei nde esko to bende do asa muta doma kolo nde ira esko to bende do ira parce ada etana fala la Guinée kanera est-ce que tanga la Guinée kaya danginta ma la Guinée kaya bien sûr il peut t'interdire, les gens ne peuvent t'interdire de choisir qui tu veux. Attends ça même choisir dans la haine, on les reste quand toi tu choisis et rater les maudits comme ça. On donne la parole à mon frère là. Mon frère, qu'est-ce que tu as à nous dire, jeune frère? Vas-y. Ok. Salut les motivateurs. Merci mon frère. Et voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Je suis, et puis voilà, quand j'ai le temps d'intervenir, je fais quoi. Moi, j'étais dans le pays Maghreb, je me suis attaqué à Damaro. Peut-être il ne se souvient pas de moi. Mais moi, si je voulais, il a essayé d'insulter ou bien m'intimider qu'il allait envoyer des personnes quand j'étais en Algérie. Mais il ne me connaît pas quoi. Moi, je suis né dans une famille militaire, je suis grandi dans un camp militaire. Je n'ai pas aimé d'être militaire, surtout ça. Mais ce qui est dans ma tête, mon sang, c'est sur le fils des militaires. Parce que le grand frère de mon père, son petit frère, sont tous des militaires. Mes frères aussi. Moi, je n'ai pas aimé d'être militaire. J'ai aimé d'être footballeur tout comme ça. Après, il ne peut pas m'intimider. Peut-être que j'ai des locks, il ne va pas me reconnaître trop. Mais il me connaît très mal. Mais moi, c'est des personnes, je ne les considère pas trop. Parce qu'ils ne vivent pas en Guinée. Tout. Mais j'ai posé une question à un ami ici. C'est un peu. Je lui dis, tu penses que le Mali et le Sénégal, je dis, tu penses que le Mali et le Niger, tu penses que c'est des pays qui vivent mieux que la Guinée? Il me dit que oui. Je dis, tu te trompes, mon gars. Tu regardes seulement Bamako. Mais va au nord du Mali. Mais c'est la misère. C'est autre monde là-bas. Et que vous flanquez ici. Aujourd'hui, en Europe, vous dites que la Guinée est comme ça, la Guinée est comme ça. On ne comprend pas les choses qui ne sont pas comparables. Parce que les gens ne comprennent pas. Les pays qui utilisent le CFA, c'est les pays qui sont très très durs. Difficile même à gagner de l'argent là-bas. Les pays qui utilisent le CFA. Grand frère Zalo, moi, je me base sur un point. Le point, c'est quoi? C'est dire au président et son ministre de faire tout, de terminer les deux stades. De faire quoi? Les deux stades, 28 septembre et Nongo. Merci pour ta proposition. De toutes les manières, les Guinéens savent qu'on est venu trouver, le ciel est venu trouver des stades qui n'étaient pas homologués. Je sais très bien, je m'entraînais là-bas. Tout ce qui existe en Guinée là, et qu'on essaie de faire pour réparer, le Mamadi Doumbouya est venu trouver tout ça ici. On veut divertir les Guinéens pour dire que ça, les échecs là,
C'est le Non, CNRD. je vois. La Guinée, Non, non. Non, moi-même, non, c'est des trucs. Le CND est venu, ça fait 2 ans, à peu près, presque 3 ans. Mes Moi, je frères, veux que pour la... je reçois l'appel. Je reçois l'appel. Je vais à une conférence là, s'il vous plaît. Et on va refaire ça le soir. OK? Il n'y a pas de problème. Voilà, on va refaire ça le soir. Merci. Ouais. Vous êtes très bien, vous êtes intéressant. Donc, Bon après-midi. ouais. Nous, quand on vient à Guinée, ici, on a de quoi faire. OK? C'est simple, Marabolé, Ndamaro, bien en habillé Salama. Enfin, la femme, et ça guérit. On te met en prison. Parce que dans ton propre pays, on te met en prison. Une femme, elle habillée Salama, fait ça guérit. Parce que tu es sale, parce que dans ta tu n'es pas guinéen. Tu es un Libérien et tu es préparé comme ça pour insulter les gens, les bonnes personnes. Et cascadeur de passage, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et c'est pas la première fois qu'on me dit que tu parles de ma personne, cousin cascadeur. Il faut faire très attention. Parce que si tu continues, c'est toi qui auras des problèmes. Moi, je n'aurai pas de problème. C'est toi qui auras des problèmes. Donc, parce que je te connais, je peux te suivre. Voilà, donc fais très attention. Si tu n'es pas digne de ta famille, si tu n'es pas digne forestier, tu n'es pas digne Kissien, s'il te plaît, mets-toi à ta place. Cascadeur du côté de Atlanta. Cascadeur du côté de Atlanta. Je te dis et je répète, il faut faire très attention. Parce que si je commence sur toi, je mets mes enfants à t'occuper de toi, tu vas regretter ça. Parce que des envieux, vauriens, analphabètes qui suivent Alpha Condé pour rien. Tu connais Alpha Condé? Tu connais Alpha Condé jusqu'où? Il y a un colon. Simple escroc, fainéant, qui tourne dans Atlanta comme ça. Toi, tu vas parler de moi, mais je vais venir sur toi, cascadeur. Ça, c'est le passage. Merci à tout le monde. Donc, nous, mes frères, mes amis, vivons bien. Et mes jeunes frères du CNRD, nous ne nous occupons pas des papatos là. C'est ça, il y aura vie dans l'équipe. Le pays avance, nous avançons, continuons à construire le pays, à construire nos vies, l'avenir de nos enfants. Laissez ces marabolés faire le marabolé dans les réseaux sociaux. Et laissez tomber des politiques qui ne comprennent rien, qui s'associent aux poissons comme ça. Un rebelle, c'était quelqu'un qui est réfugié libérien. Va vous dire quoi à un genre comme ça? Petit, tu te trompes. Tu es un pétant. Moi, j'ai tout travaillé dans ma vie. Je n'ai jamais été mêlé au crime. Je n'ai jamais été bandit dans ma vie. Les preuves existent. Le monde me connaît. Ma communauté me connaît. Ma société me connaît. Ma famille existe. Je ne suis pas caché. Vous jouez des cartes pour dire que ça peut marcher avec moi. Ça ne marchera pas. Moi, j'ai fréquenté des grands milieux, des femmes très riches. L'épouse que j'ai, mon épouse, si tu connais sa famille, parce que si tu connais sa famille, tu vas dire que je l'ai épousée parce qu'on a une famille modèle non plus. Si tu connais de quelle famille mon épouse même vient. Même à cause de mon épouse, je peux ne pas travailler. Non, ça ne fait. Je ne t'ai pas donné à tout le monde. Je t'ai dit que je n'ai fréquenté que des bons milieux. Moi, je suis sélectif. C'est pas d'argent. Quand ta mentalité est mécréante là, pour moi, voilà, moi, je suis avec les gens qui ont la joie de cœur, la paix de cœur, les gens qui apprécient le bonheur des autres, les gens qui apprécient, c'est-à-dire le succès des autres. Moi, je suis pour ça. Mais des fainéants comme vous voulez suivre les images des gens, parce que je ne vous ai jamais vu faire des bonnes choses. Même autant de Alpha Condé, vous n'avez été que dans la négation. Autant d'Alpha Condé et autant dans le dit. En ne rien gagnant. Autant d'Alpha Condé, si moi j'avais fait ça, mon frère, j'allais avoir R plus 15, plus de 10 en Guinée ici. Parce qu'Alpha Condé supportait les gens comme ça. Là. Il les donnait tout. Autant de marabout. C'est simple. Autant de Alpha Condé attend. Maintenant que Alpha Condé est à la retraite, c'est maintenant que vous venez montrer que vous êtes Alpha. Maintenant, voilà tout. Alpha ne vous donne plus l'argent pour Alpha Béni. Maintenant, c'est sur l'Indial. Maintenant, tout ce que vous dites, c'est le poulet. Les gens que vous avez scié dessus. Combien 11 ans, vous sciez au bifou même. Maintenant, il n'y a plus d'opportunité avec Alpha. Avec les classiques, maintenant, c'est peul, poulet. Les mannequins, vous êtes tels. Saucez les. Mais vous n'avez pas honte. Est-ce que vous regardez vos vidéos? Est-ce que vous vous asseyez pour regarder vos vidéos? Ce que vous avez dit des gens là. Mais inconscient, c'est en ce moment ces gens-là devaient vous punir. On vous laisse tranquille, on se désabonne chez vous pour que vous appreniez des leçons. Que quand tu es dans un combat, faites très attention. Il n'y a pas quoi vous n'avez pas dit des peuls. Il n'y a pas quoi vous n'avez pas dit de Tchelda Lendalo. Il n'y a pas quoi que vous n'avez pas dit des gens qui vous demandent à Alpha Condé, il faut passer le pouvoir les mains à quelqu'un.
On a envoyé Moutambe. Que moi, je suis narco. Mais c'est vrai. Pourquoi pas? Je coûte cher. Je m'habille cher. Ma femme coûte cher. Tu ne peux pas entretenir ma femme. Parce que ce que moi, je donne à mon épouse par semaine, pour avoir ça. Moi, je ne suis pas un homme, avant même que je vienne en Guinée, qui donne 1000 $1000 à sa femme. Hein. J'ai dépassé ça. Pour ton entendement, on ne va pas dans les mais j'ai dépassé ça. Ce que moi, je donne à ma femme par semaine. Et je travaille 12 heures par jour. Il faut calculer ce que ça peut faire. Voilà. Donc, ce n'est pas un simple 1000 $ que moi, je donne à ma femme par semaine. Hein. Moi, j'ai dépassé ça. Donc, autant à Koulamati Darene, ou vous pensez que moi, je travaille toute ma vie, j'ai ma famille à nourrir. Quand je travaille pour l'État, je prendrai l'argent de l'État pour aider la Guinée. Je suis parti à l'école, j'ai travaillé pour ma famille, pour mes enfants, pour ma belle famille, pour mes neveux. Les autres amis, si je peux aider, j'aide. Mais je n'ai pas cet argent-là. Je ne suis pas dans. Je ne sais même pas, je ne vais même pas boîte. Ils n'ont plus de 5 ans qui dans boîte une fois. Là. Pour quelqu'un que tu parles de délinquant là. 5 ans, quand tu boîte peut-être 2 ou 3 fois. Je ne suis même pas boîte. Si tu me. 1h du matin, je ne me trouve jamais en dehors. Même quand je suis en Guinée. 1h du matin, je ne me trouve jamais dehors. Je suis toujours chez moi, en train de parler avec ma femme des heures tardives et je me couche dehors. Même si ce n'est pas parfait. Tu penses que tu as maraboulé dans l'autre ou tu as maraboulé. Si tu pas, j'ai une vie rangée. J'ai une vie rangée, une femme heureuse, que je fais tout pour la rendre heureuse. J'ai peur que mes enfants soient fâchés. J'ai peur que mes nièces, mes soeurs entendent des saletés sur moi. Nous, on est avec Mamadi, on l'a choisi, on l'a réclamé, et on ne connaissait pas que c'était lui. On a demandé la venue du pouvoir militaire. Maintenant, j'assume mes propos. Je les supporte aujourd'hui, je vais les supporter demain, et je demande qu'ils restent pour nous donner cette fondation que la Guinée manque. Et ils vont rester. Autant et il va rester. Moi-même, j'ai un programme pour les États-Unis où je suis narco là. J'ai un programme. Nous, Fana, moi, je te dis, il y a tout que je peux faire. Mais je vais m'occuper de toi. You serious, right? Mais moi, je viens. En coming to you, man. And don't never forget about it. Faut même pas oublier ça. À ce moment-là, moi, tous ceux qui m'attaquent injustement, je te suivrai. Ça prendra le temps que ça va prendre. Moi, je ne pardonne pas. Hein. Parce que les saletés là, c'est pour que continue. Moi, je ne pardonne pas. C'est pour que Dieu a créé l'enfer. Dieu, il est tout. Mais pour ceux qui se confessent, qui se repentissent, mais tu ne le fais pas, ils sont ma Djakanamani. Djakanamada. Autant d'enquêteurs modèles. Donc, ton choix, c'est insulté. Tu vis la vie de l'enfer comme ça. Parce que toi, le matin, c'est le mal, les injures, le malheur, les incitations à la violence, c'est la mauvaise âme. Petit, est-ce que tu me vois? Tu m'as vu ça? Tu as vu comment je suis habillé? Tu as vu ça? Tu as vu? Il m'a sorti. Tu as vu ça? Ça ne dit pas. Petit. Allez, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. C'est la voix du motivateur Jeannot Koumbassa. C'était juste un petit truc là. Hein, des enfants perdus comme ça. Je suis vu. Vous êtes malade? Il va après prendre l'avion, il commande la Guinée. Et il commande. Il n'a pas votre temps. Ces jeux-là n'ont pas votre temps. Hein? Ousmane Gao, il est là. Mais qui est bête pour ne pas accepter l'opportunité qui change ta vie? Qui est bête? Vous ne pouvez pas être à ce niveau. Vous n'avez pas ces outils, ces moyens, ces capacités. Accepter le mal là. Vous ne pouvez jamais être à ce niveau. Vous ne pouvez pas être au niveau où moi je vais. Personne ne peut. Il n'y a pas ce nez là. Il n'y a pas ce Guinéen qui est né. Il n'y a pas ce Richard là. Ce Guinéen là n'est pas né. Tu m'entends?
Je n'ai rien, mais je suis digne. Je suis vraiment digne. Je suis issu d'une famille très digne. Mon père m'a éduqué ça. Je ne peux pas le faire autant d'encadrer. Et je ne peux pas haïr une communauté. Non, je ne peux pas. Mais je peux critiquer les gens qui instrumentalisent une communauté. Ça, c'est genre ça. Bande d'incorrects et de saleté. La voix de motivateur, je ne comprends pas ça.